Mokolomela muna bino nyonso bozwi libakwa kolanda Congo Buzz Télévision na libanda topi na kati ya mboka le Congolais éparpillé à travers le monde. Mbote na bino bonso pona poso ya pona suka ya poso yeye tozali bongo na sengo ya koyambela bino moko ya baimboka na cadre ya face à l'opinion ya lelo azali mopona mito député national élu ya Walikale kuna na Est démocratique du Congo na itoko fongola penza masolo matali kimia na ngambo ya Est mais lisusu 18 milliards ya budget national o ya 2025 wa bisika maman premier ministre e baki bongo ko déposer yango na assemblée nationale mais tokozongi na mai salemaki mikomileki kuna na assemblée nationale bobengi pe ya bayo bazali kokamba na ngambo ya gouvernement pona ko élaborer mosala na bango nyonso ezali kosalema pour que mboka ekende liboso tolobela yango na ndeko Willy Mishiki o azali bongo honorable député national na rappelé pe azali moko ya acteur politique ya mboka na biso mwana mboka mbote mbote Naomi mbote papa Danzan keda esengo mingi komi retrouver sur le plateau ya face à l'opinion. Matondo mingi tozana esenga koyamba yo soki ifona tuna motuna ya liboso mbala suko lekaki obande ko ganga na likambetali ko beta bongo mbela na likambetali Walikale o ezalaki en danger. Est-ce que danger wana ezo persister topé lelo to lobake kimia ezali? Bon nakolobake vraiment avec certitude que menace sur Walikale ezali sosute. Et c'est pour dire que ce qui est réellement toti elikia na ba patriote oyo ba ko benga communément wazalendo o ba koma na force ya réserve verad to ko ki réellement ko changer donne na terrain lelo wazalendo ba s'organiser pendant que tozolo balelo ils ont réussi à ko encercler batu M23 na village ya Minjenje. Rappelez-vous que Bazakiti ba comité presque na porte à pinga mais to reposa ki bango et wana eza sous question te wazalendo biso nyos même nga député na la kate chaque jour tozali na tableau ko monter ba stratégie comme on a ko déstabiliser bango et c'est comme ça au moni mikono ba komi agité ba komi ko kimela bazo a Goma pour ceux qui bazui Goma ba koya ko déstabiliser province nyoso donc lelo ba komi na deux objectifs ko zo ville à Goma à partir ya ba troupe na bango o ezali na Ruchuru Nyiragongo na o ezali na Masisi bakiti saki d'abord ne bange koya après Goma koya deuxième ville bazolunga ko déstabiliser ezali Butembo à partir ya Kanyabayonga Kirumba bazomata ko kozo Butembo parce que Butembo c'est une ville économique et troisième ville mais bwana ezana importance mingité ezali chef-lieu ya Masisi puisque Walikale bakokite ils sont obligés de rembourser chemin. Et c'est pour dire que ce qui est réellement toti et l'ikena wazalendo, to s'impliquer net biso ba député ya Walikale to côté na likambango. En tout cas to tinda ba moi MPSA RTL mani to mouvement sala musala na biso sala biso. Puisque stratégie na bango zanini. Stratégie ya Rwanda ezali koloba ezayete. Ai ko tinda ba M23 ndé bazo sala musala. Ba récupérer mboka. Mais biso pe pourquoi on ne peut pas jouer la même stratégie, d'autant plus que Wazalendo est une structure gouvernementale, basée FARDC, basée EPNCT, basée pena droit, parce que Bango va nous bakolo mabele depuis des décennies basée la Kawana. Et Bango va l'objet tout bon de la même Kinshasa, tout bon de la to kenge la biteni na biso. Et nous en coulisses, on peut les aider. L'essentiel que Moussala est salam. Mais biso toujours na ba distraction, il y a ba cesser les faits, alors que processus il y a Luanda, c'est un processus politique diplomatique mais ezali fonction il y a rapport de force ce qui Rwanda monique azali ko récupérer l'Europe ndoloba tout comme bombaté si les 6 millions d'habitants à Nord Kivu 4 millions bazana contrôle ya ba Rwandais et ça passe mingi on ne le dit pas assez mais c'est ça la vérité alors ce qui bango ba ebiwana mais Bakozala n'a position de force vis-à-vis d'Abisso. Mais plus de la moitié des territoires. Oui, plus de la moitié, les lots, en tout cas en termes de population, Walikale est peuplé mingité, on a presque 800 000 habitants, mais les gros des populations, ils allaient mingi na Ruchuru, Masisi, na
na Lubero. Beni et dans la Batopé, c'est vrai, mais Beni et Lopé, EDF Azalikuna, c'est vrai qu'avec UPDF, malgré bon, hypocrisie à Museveni, mais UPDF, comme ils appellent intérêt, parce que Batouana, ceux qui baza maîtriser le Congo, ceux qui va gagner le Congo, et pas na Bango na Uganda, pour avoir pouvoir. Nazozongela justement, Tikatope Sandeko, Danzeng Mbote, mon mboka, pour Nangambo, le poto, Mbote. Mbote, bonjour. Bonjour Denzang, je vous suis de temps en temps quand vous prenez parole à l'Assemblée nationale. C'est très bien, vous défendez la population du Nord Kivu et de toute la RDC en général. Alors, bienvenue d'abord, professeur. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir et je suis content que vous me suiviez quand même, puisque c'est ça mon travail. Moi, je joue mon rôle comme parlementaire. Vraiment. Alors, on parlait de Walikale. Naomi parlait de Walikale tantôt, votre territoire. Vous êtes donc originaire de Walikale, au Nord Kivu. On apprenait déjà vers fin octobre que la localité de Kalembe passait sous pavillon M23. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, en fait, Kalembe est toujours contrôlé par les M23. L'enjeu n'est pas à Kalembe. Kalembe, c'est juste le poste frontalier, quoi. C'est là qui sépare Walikale à Massissi. Évidemment, Kalembe est stratégique, puisqu'à partir de Kalembe, on peut atteindre Ihula pour sortir vers Bouleusa, puis Kirumba, dans les filles de Lubero. Et à partir de Kalembe aussi, on peut passer par Buiza pour entrer à Rutshuru. Donc c'est vraiment stratégique Kalembe. Mais nous déjà, là où maintenant ils avaient entré à partir de Kalembe. C'est Kalembe, comme c'est un cheval entre Massissi et Walikale, ils sont parvenus à faire encore 15 km à l'intérieur. Ils ont passé... oui, dans Walikale. À partir de Kalembe. Kalembe, il y a deux cités, à Kalonge et Kalembe, qui sont juste séparées par un pont. Kalonge, c'est à Massissi, Kalembe, c'est à Walikale. Alors, ils avaient traversé les ponts pour arriver à Kalembe. Mais ce sont des villages qui se regardent. Donc, je peux dire que Kalembe, c'est aussi à Massissi. Mais maintenant, ils sont foncés jusqu'à Minjenje, même Mpeti. Et en Mpeti, là, ils étaient déjà à peu près à 15 km de Pinga, qui est un grand centre. Donc, ils ont fait presque 20 km. Et maintenant, les Wazalendo ont réussi à les repousser. Et aujourd'hui, ils ont perdu. On a estimé jusqu'à 4 jours à plus de 138 morts. 138 corps, comment présenter comme ça en direct. Ils ont perdu, je crois qu'ils ont fait la perte la plus fatale de leur combat à Walikale. Donc c'est vraiment un cimetière pour eux. Maintenant, nous parlons, ils sont en train de faire des tranchées, ils font des trous. Alors maintenant, nous voulons chercher des solutions que je ne peux pas parler ici, et pour que les ennemis ne puissent pas nous suivre. Exactement. Nous sommes en train de chercher des solutions pour que nous puissions, même dans les trous qu'ils ont creusés, les laisser là-bas et l'affaire est finie. Donc pour nous, Kalembe, c'est un peu un problème, parce que nous pouvons prendre Kalembe à tout moment. Mais ce que j'apprécie à Walikale, c'est un moment quand Kalembe était tombé. Tout à fait, j'ai fait une alerte, puisque c'était la porte d'entrée de Walikale. Vous savez, comme je l'ai dit toujours, que Walikale, c'est le verrou. Walikale, d'abord, c'est 23 500 km². C'est exactement la superficie du Rwanda. Walikale, c'est le territoire le plus vaste du Nord Kivu. C'est presque un tiers du Nord Kivu. Walikale, c'est le territoire qui regorge plus de ressources minérales. La plus grande réserve de cassitérite au monde, c'est à Walikale. Avec une entreprise minière américaine, Alpha Mine Bifi Mining, qui produit aujourd'hui près de 200 tonnes de cassitérite par jour. C'est une mine, ils sont maintenant en deuxième phase, une mine qui va même jusqu'à plus de 500 mètres en dessous du sol. Vous imaginez plus de 500 mètres. Donc c'est vraiment une mine moderne et une mine aujourd'hui qui a même un aérodrome. Donc s'ils tombent sur Walikale, non seulement ils vont accéder à des ressources, parce que là il y a aussi cassitérite, il y a aussi de l'or. Déjà c'est vrai, Alpha Mine ne déclare pas l'or, cassitérite et uranium, mais ils vont aussi accéder à un aérodrome qui leur permettrait de faire de ravitaillement. Et à partir de Pinga, là à côté de Kalembe, c'est l'entrée vers Chopo. À partir de Pinga, vous montez un peu, vous êtes à Oninga. C'est un groupement de Walikale qui fait frontière avec Chopo. Donc à partir de là, vous pouvez entrer déjà dans la province orientale. Walikale est très stratégique. Si très stratégique, oui. Tombe, absolument. Vraiment, en fait, Walikale,
est en cheval sur 3 provinces. Walikale en soi est dans le nord Kivu, mais il est en cheval entre Chopo, Maniema et le sud Kivu. Donc à partir de Walikale, vous pouvez entrer à Bukavu, vous pouvez aller à Kisangani, vous pouvez prendre aussi Kindu. Et là, il faut dire que Walikale, Kisangani, la route est bonne, vous pouvez aller facilement. Donc c'est très dangereux. Non seulement ils auront accès à des ressources minières, donc ce qu'ils sont en train d'envier, mais aussi ils ont la possibilité d'avoir un aérodrome moderne où ils peuvent avoir facilement des approvisionnements et continuer le combat. Et comme vous savez, dans notre pays, vous savez, l'histoire se répète. Moi, je dis toujours que c'est comme si je prêchais dans les déserts. Les Congolais ont un grand défaut. Le grand défaut des Congolais, c'est que nous avons une mémoire très courte. Nous connaissons l'histoire de la France, l'histoire de la Belgique, des États-Unis. Notre histoire ne connaît pas. Musée a commencé comme ça aussi. Comme une blague comme ça. Goma, Bukavu, Kisangani, Walikale, Kisangani. Et Musée est arrivé. Et Musée n'est pas venu ici. Les villes sont tombées d'elles-mêmes. Un aventurier qui est à Chouap, à Boende, il dit non, voilà, moi j'ai fait allégeance à Nanga, il t'a tombé ici à Kinshasa, des manifestations. C'est comme ça. Les gens jouent avec le pouvoir, je m'excuse beaucoup. Et les gens sont dans les distractions. Vous savez, nous avons l'instabilité ici. Ituri aussi, il y a l'instabilité. Dans les Grands Katanga, il y a des vérités de sécession. J'ai vu les PM les VPM de la défense et sécurité étaient là. Il y a les chefs de l'État qui s'apprêtent à aller là-bas. Il y aura même un conseil de gouverneurs qui va être tenu à Kalemi. C'est bien bon. Mais toute cette partie du pays est encore contrôlée par le pays. L'unique partie où nous sommes menacés, c'est au Nord Kivu. Et curieusement, là où il y a la menace, les gens ne protègent pas. Moi, je sais c'est quelle politique que nous faisons. Comment ça, on ne protège pas alors que 2 ans, non, pas 2 ans. Ça fait 3 ans et demi, madame, qui a l'état de siège. 3 ans et demi, aucune localité récupérée. Depuis que Bunagana, par exemple, les gens ont Banguna, mais progressé, c'était comme une Ngambo à Goma. Oui, mais Goma aujourd'hui, madame, moi je vous dis, quand l'état de siège était décrété en mai 2021, la rébellion M23 ne contrôlait même pas la petite cité de Bunagana. Elle ne contrôlait que, donc la rébellion ne contrôlait que les postes frontaliers et la colline de Chanzo. Chanzo, en fait, c'est une colline qui donne sur le Rwanda. Parce qu'en fait, il faut dire la vérité qu'à partir de Rutshuru, il est difficile d'entrer au Rwanda, même de communiquer, puisque c'est le parc. Il y a des animaux, il y a beaucoup d'arbres, c'est impossible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a les approvisionnements de M23, il passe par l'Ouganda. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il faut faire très attention à négocier avec l'Ouganda. Il faut être sincère si réellement Museveni, qui est très rivé, est disposé à changer aujourd'hui. Mais il y a même un avenant qui a été signé entre le gouvernement et celui de l'Ouganda sur la construction d'une route qui passe par notamment Bunagana, qui va passer par Massissi et même jusque vers Beni, Butembo, passant par l'Ouganda. Oui, en fait aujourd'hui, les commerces en transit de produits qui passent par l'Ouganda, en exportation comme en importation, rapportent à l'Ouganda plus de 2 milliards de dollars chaque année. C'est-à-dire alors, maintenant, du Congo vers l'Ouganda. Donc, vous savez, toute la production de chez nous, café, cacao, vanille, les minéraux de Kibal Gold Mining, tout ce qu'il y a là-bas, ça passe par l'Ouganda. Et ce que nous importons, les produits pétroliers, tout ça, ça passe aussi par l'Ouganda, pour le Congo. On n'a pas d'autre choix. Alors, ce trafic-là seulement rapporte à l'Ouganda chaque année près de 2 milliards de dollars. Mais pour le Congo, et en même temps, ce qui est grave, et là, je suis en train de préparer une question orale avec débat à Madame la Première ministre qui risque même de la faire partir. Puisque Madame Sominoa, je l'aime bien, mais elle ne joue pas son rôle comme chef du gouvernement. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un vide, alors que la Constitution lui a donné beaucoup de pouvoir. Le président est victime pour rien. Vous savez que dans ce pays, les chefs de l'État règnent mais ne gouvernent pas.
En réalité, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où les présidents pratiquement... C'est pourquoi vous avez vu chaque fois que le chef de l'État nomme, il dit sur proposition du gouvernement. Nous avons la loi des finances qui va être bientôt adoptée à l'Assemblée nationale. Si nous envoyons ces projets de loi des finances au chef de l'État, il ne signe pas, 30 jours calendrier, la Première ministre peut signer. Donc, la Première ministre, c'est elle qui est responsable devant le gouvernement. Mais la Première ministre doit être un véritable leader. Elle doit être, comme on dit à Lingala, moutu à train. Aucun ministre ne peut poser un acte de ça, parce que d'abord, même la Constitution ici, les ministres agissent sous et pour les comptes de la Première ministre. Tous ces détournements qu'on a connus, tout ce qu'on a décrié, moi j'ai été ministre de Mobutu, j'ai été ministre de Kabila à notre époque. Je ne peux pas, moi, écrire à mon collègue du budget ou des finances pour demander les fonds qui sont mis à la disposition de mon ministère. Je m'adresse au chef du gouvernement, c'est le chef du gouvernement qui donne l'ordre. Même le chef de l'État n'a pas le pouvoir de s'adresser au ministre. Non, même le chef de l'État. Son DIRCAB, lui-même, il écrit au Premier ministre. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on a un problème de fonctionnement. C'est comme ça que vous avez vu, par exemple, aujourd'hui. L'Ouganda a fait payer à la société Kibali Gold Mining des centaines de millions de dollars pour faire la route de l'Ouganda. Au lieu de faire la route chez nous, elle fait la route de l'Ouganda puisque ces camions passent par là. Alors maintenant, l'Ouganda, aujourd'hui, veut nous distraire, faire la partie de chez nous pour attirer plus danger d'emprunter ces tronçons-là. Et alors Kibali Mining, je prends Alpha BCA Mining, la plus grande mine de cassiterite en Afrique, qui est chez moi à Walikale. Cette entreprise a... Et cette entreprise appartient à quelle... Qui sont les gestions? Ce sont des investissements américains et sud-africains. Alpha BCA Mining a 2000 camions chaque mois qui font 1954 km de Walikale jusqu'au port de Mombasa. Leur bureau de liaison, donc les plus grands bureaux, c'est à Kampala, à Nairobi et au port de Mombasa. 60% d'activités portuaires, des centaines, de dizaines de milliards de dollars, sont produits par les cargaisons en partance vers la RDC ou en exportation vers l'extérieur. Donc nous faisons même enrichir, alors qu'aujourd'hui vous savez le rôle que le Kenya joue vis-à-vis de l'Alliance Fleuve Congo, avec même les banques, etc. Donc nous sommes, c'est pourquoi je dis, cette guerre ici ne va pas se terminer, il ne faut pas rêver. Puisque nous finançons nous-mêmes la guerre indirectement, comment elle va se terminer? Ces gens-là importent un conteneur qui arrive par la frontière de Bunagana ou par la frontière de Ishasha. Je rappelle, ils ont récupéré Ishasha pendant les CCLF. Ça paye 40 pieds, 7 000 $. Pendant que les mêmes conteneurs payent à Mata d'ici 15 000 $. Alors les gens, les commerçants, à fond entrer, ils préfèrent amener chez les rebelles, comme il y a la fluidité, ils mettent sur des petits motos, des petits véhicules, on amène ça à Goma et on amène ça ici. Vous allez constater que même le fret à Goma a baissé. Au lieu d'amener des vivres frais, maintenant on amène plus de non-vivres. Ce sont des produits de luxe, puisque ça coûte moins cher. Même si on paye 1,2, 1,3 $ les kilos, c'est toujours moins cher en les vendant ici. Mais vous n'êtes pas pour que cette route qui va relier la RDC à l'Ouganda soit construite par le gouvernement ougandais? Parce que nous encourageons justement, parce qu'ils font ça pour nous attirer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qu'il faut faire, moi j'ai une solution. J'ai la solution. Oui. Nous avons aujourd'hui Walikale. Les mines d'abord viennent de Walikale. J'ai fait les calculs simples. Oui. Walikale et Bukavu. Une très bonne route qu'on peut travailler, juste un petit, c'est 231 km. On peut travailler à peine 120 km. Ce qui ne nous coûterait même pas. Quand on voit tous les millions qui disparaissent ici, c'est vraiment, on peut les faire. Et là, nous pouvons amener tous ces produits de Walikale, qui est très sécurisé, jusqu'à Bukavu. Bukavu, Uvira, c'est 130 km. Donc, tout ça, c'est moins de 400 km. Moins de 400 km. Et on a les marchandises au port de Kalundu. Je rappelle ici que le Kalundu, c'est le deuxième port le plus important
après le port de Matadi. C'est sur le lac Tanganyika. Et là, nous avons des paquebots, nous avons des gros bateaux qui vont mettre les conteneurs jusqu'à de l'autre côté du lac, à Kigoma, c'est la station au ferroviaire. Et de Kigoma, seulement 2 jours, c'est à peu près 1250 km jusqu'au port de Dar es Salaam. Et non seulement ça coûterait moins cher à la compagnie, parce que l'État a des acteurs dedans, mais aussi nous allons éviter de pouvoir faire passer nos minéraux par les pays des agresseurs. Alors, ça ne coûte rien. Et il y a même des gens qui sont prêts à le faire. Il faut seulement une chose, la volonté politique qui nous manque. Et non seulement ce port-là va avoir des activités, puisque c'est notre port chez nous, au lieu de financer les ports de Mombasa, au lieu de financer les bureaux de liaison de Alpha BC et Mining à Kampala ou bien à Nairobi, tout l'argent va rester au pays. Et la Tanzanie, qui a envoyé ses enfants mourir chez nous, pourrait bénéficier. Vous n'êtes pas d'accord avec le départ du chef de l'État en Ouganda, avec tout ce qui a été... Non, je ne suis pas contre. Le chef de l'État a voulu montrer la bonne foi. Mais le problème maintenant, est-ce que l'Ouganda va être sincère? Je parle de Museveni, qui est presque à la fin de son mandat politique et aussi à la fin de sa carrière politique. Les prochains, vous savez ici, donc, on a un problème au Congo. La diplomatie, ce n'est pas ce que Mme Thérèse fait. Ça, c'est classique. La vraie diplomatie, c'est entre les hommes. Vous savez aujourd'hui que l'épouse du futur président ougandais, qui est actuellement le général, lieutenant-général Museveni Muhoozi, le fils de Museveni, qui est là, le commandant, le chef d'état-major général de UPDF, son épouse est une Congolaise. Dis-moi, sa mère est congolaise. De Bunia, que je connais très bien. La femme de Sam Kutesa, ancien ministre ougandais. Une femme qui parle bien français, qui a vécu en Belgique, qui est de père et de mère de Bunia. Donc cette fille-là, qui est aujourd'hui, qui sera la première dame demain, a le sang congolais. Mais nous, on ne sait même pas utiliser la fille, qui est pourtant très influente auprès de son mari, qui sera la première dame demain, alors qu'elle pouvait jouer un rôle. Donc, c'est ça la vraie politique à faire. Nous avons des Congolais aujourd'hui qui ont des postes. Je peux illustrer un exemple. Je prends Vénéfia, qui est une amie, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, actuellement aujourd'hui, s'appelle Vénéfia. Elle a étudié ici à l'Inikine, une Kinoise, née de père et de mère de Massif, née à Massif, grandie à Goma. Elle a fini ici, elle a épousé un Rwandais. Et le Rwanda l'a récupérée jusqu'à faire d'elle non seulement ambassadrice du Rwanda en Suisse, mais aussi directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Elle a été même ambassadrice du Rwanda aux Nations Unies. Mais nous, elle me dit, Willy, elle parle le lingala mieux que moi, parce qu'elle est vraiment une Kinoise. Mais morphologiquement, elle est toute. Elle me dit, Willy, nganaza mwana mboka. Pourquoi bazo utiliser ngati bazo nganaza rwandais? Maelo naza nango ba pesinga kelasi na tangi na gouvernement de Congo, bolbi naza rwandais. Voilà les erreurs que nous commettons. On n'accepte pas les Tutsis au Congo, c'est ce que vous voulez dire. Vous savez, j'avais un ami à moi, paix à son âme, général Karegeya. Il était le patron des services de renseignement rwandais, service extérieur. Il est mort, il était en disgrâce, et on soupçonne qu'il serait victime de la politique de répression de Kagame. Puisqu'il est mort en Afrique du Sud, même quand il était en Afrique du Sud, en exil, j'ai été 2 fois le visiter, et à l'hôtel à Santon. Et il me disait, Prince, you know, we Rwandans, we know, je vais dire en français, nous les Rwandais, nous connaissons tout Rwandais qui a un poste de responsabilité partout au monde. Et c'est eux qui font notre diplomatie. Et parfois, nous envoyons nos femmes aller épouser des personnalités importantes. Et c'est eux qui font le travail pour que Rwanda fasse ce qu'il est. Ce n'est pas nos ambassadeurs, les affaires étrangères, non. Et nous, combien de comptes nous avons? Les Congolais de la diaspora aujourd'hui,
J'ai été à l'ECOFIN, j'ai dit, mais quel budget médiocre que vous donnez au secrétariat général des Congolais de l'étranger, alors que nous pouvions, nous, les soutenir. Il y a des Congolais aujourd'hui qui sont candidats, députés, qui sont engagés dans la politique. J'ai vu au Canada, aux États-Unis, en Europe, mais ils devraient bénéficier de l'apport ici. C'est ce que l'Israël fait avec les Juifs. Et quand vous touchez à l'Israël, c'est un Américain qui reçoit les ordres d'un Juif israélien, qui n'a jamais même mis pied à Israël, mais puisqu'il est en contact avec son pays. C'est ça la vraie diplomatie qu'on doit faire ici. Lorsque vous voyez le chef de l'État négocier, même aujourd'hui, on envoie à Lusaka, on envoie à Luanda, à Nairobi, pour la question des Grands Lacs, on envoie des gens qui ne connaissent même pas Swahili, qui n'ont jamais connu les problèmes de chez nous. Puisque seulement ils ont des entrées faciles au chef de l'État, ils ont X tel des relations comme ça autour du chef, tout ça, ou de tel ministre, ou tel conseiller, mais qui ne connaissent rien, qui n'apportent rien, donc ils négocient très mal. Et au finish, l'État ne gagne pas. Alors qu'il y a des dignes fils du pays qui, moi quand je suis là, je vois Nanga, je vois Makenga, je vois Bertrand Bifimo. Ah, Prince, dis, vous connaissez. Je les connais, parce qu'ils sont des gens que je connais, je connais 80% de ces gens-là. Du M23. Les dirigeants là sont les mêmes, on a vécu avec eux à Goma, à Bukavu, à Kinshasa ici. Je suis acteur depuis 3 décennies, de premier rang, papa. S'il vous plaît, ce que vous dites là, c'est... Est-ce que Nanga était à la CENI ici, non? Bien sûr. Non, il était à la CENI. Quand Nanga voulait organiser les élections au Nord Kivu, qui a mis les contacts, lui, Nanga et les groupes armés, pour sécuriser? Vous savez que même les élections passées, il y a plusieurs centres qui ont été sécurisés par les groupes armés. Ce n'est pas un secret, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On le fera si on fait les élections aujourd'hui. Et c'est moi. Mais il est là. Ce sont les mêmes là qui sont là. Mais ce ne sont pas des Rwandais qui sont majoritairement... Mais non, c'est-à-dire que les Rwandais utilisent les Congolais qui sont là. Les commandants là, il y a des Tutsis Congolais aussi là-bas. Il faut dire la vérité, il y a des Tutsis Congolais, même Willy Ngoma. Il n'est pas Rwandais. Comment séparer les Tutsis que vous... Tutsis Congolais et les Rwandais? Les problèmes aujourd'hui, tous ces gens-là sont des marionnettes. Même un Congolais de père et de mère, ils sont des marionnettes. On les utilise pour des fins. C'est pourquoi j'ai dit, ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, ce n'est plus comme on disait la guerre des ressources et des pouvoirs. Non. Les Rwandais aujourd'hui veulent récupérer ces frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, à la Deuxième Guerre mondiale, les Rwandais étaient colonisés par l'Allemagne. Et quand ils ont perdu la guerre, la Belgique a récupéré. C'est pourquoi vous avez vu à l'époque, la Belgique a annexé les Rwandais et les Burundi au Congo. Et là, on appelait Rwanda, Urundi, Congo. Donc vous pouviez quitter les ports de Banana à Mwanda. Vous arrivez jusqu'à Bujumbura en passant par Kigali, sans visa, sans quoi, parce que c'était le même pays. Donc on les avait annexés vers nous. Mais ils disent que non. Quand on les a annexés chez nous, il y a leur territoire. Ils prennent le territoire où il y a des Congolais à expression Kinyarwanda. Vous allez aujourd'hui, ce n'est pas un secret, vous allez à Rutshuru, 85% de la population parle Kinyarwanda. À Rutshuru. Vous allez à Masisi, c'est 80%. Les Hunde, mes frères Hunde, complètement été éliminés, disparus, même aux élections. Ils ont eu difficile à faire passer d'après aujourd'hui, si les 8 sièges de Rutshuru et de Masisi, il n'y a qu'un qui a été obtenu par un Hunde, un autochtone. Donc alors ces populations-là, rwandophones, estiment que ce sont les leurs. C'est pourquoi ils disent aujourd'hui, ils doivent récupérer le site de Lubero, ils récupèrent Nyiragongo, où aussi les gens parlent Kinyarwanda à mélange, qui comme pratiquement leur langue est portée disparue, je ne sais pas pourquoi. Les Rutshuru, le Masisi, à Walikale, ils ont difficile chez nous, c'est vraiment la forêt équatoriale. Là, ils ont vraiment fait un terrain difficile pour eux. Là, ils vont nous laisser nous tranquilles un peu. Ils prennent peut-être les minéraux, puis ils retournent. Alors, ça, c'est le plan du Rwanda. Ils disent que c'est leur droit. Comment Puisqu'ils estiment ces populations-là à 6 millions. Aujourd'hui, ils sont déjà presque à 4 millions. Donc, justement, là où ils vont encore prendre les autres 2 millions. Comment arrêter Bango, justement? Bango arrêter Bango Kaka, Ndenazoloba. Biso Tozali, partout sauf là où il y a des problèmes. Tozali Kokindelelo, Nabakatanga, c'est pas mauvais. Et ça peut Congo, Nabaituri, ça peut Matata. Mais ici, quand il y a un Mboka, ils ont Kenza, province Kamoko.
Nord Kivu. Et vous savez que la province de Nord Kivu est la province la plus peuplée. 6 millions d'habitants. Et aujourd'hui, dans les 6 millions, 4 millions, ils sont sous l'administration rwandaise. Ville à Goma, ville à Goma, ville à Goma, normalement, l'état de siège ne devrait être que pour Goma. Il fallait même qu'on change l'état de siège, peut-être urbain, puis ça ne concerne que Goma. Puisque même Goma, on est en éton. Na Goma, on a. Nzela Mabele, quand on est pour sécuriser, c'est les Rwandais. Non, mais c'est encerclé. De Goma, on est na Bukavu. On est na Bukavu, il faut le cap à Rwanda. On est qui na Rwanda, Gisenyi, ti, ok, na Changungu. Frontière rwandaise au EPC na Bukavu comme Bukavu. Olio kene Kisangani Butembo Beni au côté na Rwanda, au côté Uganda frontière à Chanika, au côté Kasindi à partir Uganda. Donc en réalité Goma est déjà tombé pour moi depuis longtemps. Parce que et tous ces moyens que nous donnons, nous sommes incapables. Sami DRC, il y a Sadek qui est dans la Goma. Nos partenaires burundais soit à côté Goma na wana na Calais frontière pembeni wazalendo bazawana FARDC zali des amis d'autres tous ces gens là incapables ya kozwa ata 100 mètres bakinengamo. Est-ce qu'il y a des blancs aussi est-ce qu'il y a des soldats de race blanche aussi dans cette non, nous avons quand même nous sommes un pays qui a des amis. Il y a des amis qui viennent nous soutenir, mais même les amis qui viennent nous soutenir sont incapables. C'est pourquoi on a appelé ces solutions. Non, on ne peut pas continuer comme ça. D'abord, les amis, moi j'ai parlé avec des amis, diplomates et des ambassadeurs des pays SADC qui me disent non, nous vous aimons bien, mais c'est à vous d'être devant, nous venons en appui. C'est pas Bissonné Tokoya, non, Liboso, il y a là-bas les Malawites, il y a les Sud-Africains, les Tanzaniens. Les mêmes qui ont défait M23 en 2012, ils sont là, mais tout ce qu'ils leur demandent, c'est la motivation des Congolais. Mais est-ce qu'on peut parler directement avec... parce que vous avez dit qu'il y a 80% de ceux qui sont sur le M23 sont Congolais. Est-ce que le gouvernement congolais peut-il approcher ces Congolais-là qui sont dans le M23? Est-ce que c'est une bonne idée? D'abord, moi j'ai dit ceci. Pourquoi j'ai suivi les collègues Peter Kazade, que je salue en passant, c'est un ami, et collègue, lorsqu'il y avait débat sur l'état de siège, il a dit parmi le bienfait de l'état de siège, c'est la possibilité de pouvoir dénicher les collabos. J'ai dit bien, pendant 3 ans et demi, on a déniché les collabos. Mais qu'est-ce qu'on a obtenu? Aucune localité récupérée. Rien jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça n'a, même le fait de dénicher, ça n'a rien produit. L'état de siège aujourd'hui, j'ai dit, ça ne devait même pas... Même si on le laisse pour nous, pour moi c'est un non-événement. Parce qu'il n'y a plus de siège. Il n'y a plus d'État aujourd'hui à pouvoir sécuriser. Puisque les Mboka qui par parti l'unique endroit où ils peuvent dire c'est Walikale, c'est les Wazalendo qui c'est Walikale. Bon, Beni, ce sont les UPDF armées ougandaises avec les ADF qui nous font autant mal que les M23. Nous prenons Ituri là on a un problème à Ituri, parce que là, Ituri, contrairement aux groupes armés du Nord Kivu, Ituri, les groupes armés tuent les leurs. Ça, je ne comprends pas. Les groupes armés tuent. Et là, c'est là où il y a même des complices. Le groupe comme Zaïre a été récupéré par Nanga. Nanga a récupéré le groupe Zaïre qui travaille déjà là-bas pour les agresseurs. Donc, on a mal géré et on a fait le constat. On a trouvé que depuis l'instauration d'État de siège, il n'y a plus de groupes armés qui ont été créés. Donc, l'effet escompté est négatif. Vous avez suivi mon collègue Bindoulé, qui est député national élu de Butembo, membre de mon conquif du Nord Kivu. Il a fait une brillante intervention à l'Assemblée nationale lorsqu'ils ont fait la descente lors de la législature passée pour vérifier les dépenses au niveau du ministère de la Défense et de l'Intérieur en vue de soutenir l'état de siège, c'est les 58 millions de dollars qui ont été déboursés par les trésors publics, par la Banque centrale, donc la Banque centrale, pour financer l'état de siège. 70% de l'argent est resté ici. Alors, si 70% reste ici, 30% on en va là-bas,
Et quand on envoie là-bas, il y a toujours des opérations retour. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la guerre? Et zéro interpellation, zéro procès, zéro arrestation. Jusqu'à aujourd'hui. Il a dit ça devant la représentation. Le monde entier a suivi. Bindoulé, qui est de l'IDPS. Et là, j'ai dit, je félicite que même dans les partis phares de notre coalition, qu'il y ait quand même des gens qui aujourd'hui osent dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Mais maintenant, qui doit les sanctionner? Donc, le problème qui nous tue ici, c'est la culture d'impunité. Alors, qui doit agir? Qui doit agir? Vous voyez ici à Kinshasa, nous sommes à Kinshasa, il y a 3 centres de commandement de l'armée. 3 centres? 3 centres. En principe, pendant la guerre, il n'y a que le commandant suprême des FARDC, c'est lui, le commandant des opérations militaires. C'est lui qui donne les ordres. Il donne les ordres et il les transmet au ministre de la Défense. Le ministre de la Défense les répercute à l'état-major général. L'état-major général qui fait la guerre les répercute au secteur. Le chef de secteur, le secteur de commandement militaire. Parce que pendant la guerre, on parle des secteurs, pendant la paix, on parle des régions militaires. Les secteurs les répercutent aux brigades, bataillon en compagnie, jusqu'au peloton au front. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a des ordres qui viennent de l'état-major général vers le front, des ordres qui viennent de la maison civile du chef de l'État vers le front, des ordres qui viennent du ministère de la Défense. Parfois même, ils ne s'attendent pas. La maison civile alors, aussi des ordres au FAR. Il paraît, on a eu, j'ai dit, alors que la maison militaire, alors la maison militaire, c'est l'organe des conseils du chef de l'État, qui fait bien son travail. Le général Tomba fait bien son travail, mais lui ne doit pas s'immiscer dans les opérations militaires. Dès qu'il donne les chefs, c'est les chefs qui donnent. S'il a des anomalies, il a des informations, parce qu'il gère quand même, il les donne aux chefs, les chefs donnent des instructions. C'est ça le travail au fait. Nous, en tant que députés, c'est notre rôle de les conseiller. Arrivé au front, comme j'ai décrit, il y a plusieurs fronts qui sont indépendants. Les Ouazalendo, même s'ils sont d'Arad, ont leur front. Les FARDC, les Ouazalendo répondent de qui? Qui donne les Ouazalendo, d'abord, sont autonomes, comme vous le savez très bien. Mais ils sont dans la réserve de la défense. Il y a certains qui ont été repris dans RAD. Mais là aussi, il y a un problème. Puisque quand vous mettez une force comme force de réserve, après la guerre, les réservistes reviennent pendant la paix à leur état initial. Donc ils redeviennent encore les groupes armés. Alors comment on va les gérer? Alors moi j'ai anticipé. Moi je me suis dit, je suis député, je parle avec les uns et les autres. Je me dis non, il faut penser après la guerre. Et penser après la guerre aujourd'hui, c'est doter les prétextes. Quand vous voyez la plupart des rapports, que ce soit au Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit à l'Union européenne, même les agresseurs, ils nous accusent toujours, nous, d'alimenter les groupes armés qui collaboreraient avec les FDLR. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, les FDLR, 90% des FDLR, sont à Massissi et à Rutshuru, contrôlés par les Rwandais. Et aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle et dingue. Naomi, 60%, ça c'est important, 60% de 4000 militaires rwandais qui sont en RDC aujourd'hui sont des ex-FDLR qu'on avait rapatriés au Rwanda, qui ont été recyclés, comme ils connaissent le terrain, on les renvoie ici. On leur dit, il n'y a pas d'espace, allez vous battre là-bas, si ça va, restez là-bas. Alors, quand ils arrivent, les gens, les soi-disant FDLR ici, 90% sont des enfants qui ne connaissent même pas les Rwandais. Depuis plus de 30 ans, ils sont nés ici, ils n'ont jamais été même au Rwanda. Ce sont leurs enfants, en fait, et petits-enfants. Alors, ils ne peuvent pas les attaquer. Ils les laissent, ils disent non, ne dérangez pas, restez là où vous voulez. La preuve, moi j'ai une plantation à Katuiguru. Katuiguru, c'est une cité qui est entre Kiwanja et Ishash. Et avant même... Et ce sont des zones occupées? Non, moi j'ai dit, j'ai ma plantation là-bas, c'est à Rutshuru, que mon oncle m'avait laissé, paix à son âme. Mon oncle, Lokifu Mateso. Cette plantation-là, qui est là, avant même la guerre ici, il y a plus de 5 ans, presque 8 ans, ce sont les FDLR. Je ne pouvais pas y accéder. Ce sont les FDLR qui sont là et ils y sont jusqu'aujourd'hui, parce que j'appelle les gérants, j'appelle les gens, ils sont là. Et ils n'ont jamais été inquiétés par les M23 ni les militaires rwandais.
Vous allez à Massis, c'est là où il y a une partie de Mais le gouvernement a M23. présenté un plan de neutralisation des FDL. Mais moi j'ai dit, même ce plan-là, le gouvernement le présenté où? C'est là qu'il faut faire attention. Dans le processus de Luanda. Il faut faire très attention, puisque ce plan-là risque d'enflammer la situation plus qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Il y a, vous savez, chez nous, nous avons des Hutus congolais et des Tutsis congolais. Je ne vais pas dire ici des Congolais d'origine Tutsi et d'origine Hutu. Ils existent, puisque la constitution congolaise est claire, la loi sur la nationalité est claire, les sont congolais, ceux qui sont ici, à l'accession du pays à l'indépendance. En 1960, ce n'était pas secret, il y avait des Tutsis et des Hutus ici. Alors, maintenant, il y a des Hutus qui ont résisté à l'appel de solidarité du Rwanda, ou qui disaient que les Hutus et les Tutsis font un. Et quand ils ont fait cette campagne-là, c'était pour qu'on puisse prendre les Hutus et les Tutsis d'ici, les monter contre les autres ethnies. Pour ne pas parler des minorités, parce que quand on parle des minorités, même moi je vois l'article 52 de la Constitution, on parle là, qui parle des minorités. Moi je suis Nyanga, nous sommes minoritaires. Les tous même sont même plus nombreux que nous, les Nyanga par exemple. Quand on prend les Tutsis, les Banyamulenge, ils sont plus nombreux que nous. Alors quand on parle de minorités, ça fonctionne de quoi? Parce qu'au Congo, il y a plus de 450 ethnies, donc tout le monde est minoritaire en principe au Congo. Les Bachileli, les ceci. Donc, c'est-à-dire, si on parle de minorités, c'est tout le monde. Alors, moi j'ai dit maintenant, quand les troupes rwandaises, si les troupes rwandaises venaient demain, elles viendraient ici régler leurs comptes à ces Hutus congolais qui ne connaissent même pas les Rwandais. Comme Mvinga, comme le professeur Nyabirongo, je parle des figures que vous connaissez. Donc c'est ceux-là qui ont dit non, les Bahizi et consorts auto, donc c'est eux-là qui sont considérés comme les extrémistes, les Rwandais. Il faut les éliminer pour réduire les Hutus qui résistent contre eux, puisqu'ils n'ont pas voulu mordre à leur offre. Et ça, c'est dangereux. Kolobake kondima plan wana ezali piège pour Nabiso. Et ça piège, puisque bazate pas se bazali lelo. Bango bazotika bango. Et biteni oyo nabi na 66 na 4 millions. Il y a population bazali ko contrôle l'eau. Presque la moitié de la province. Nde sika batwana bazali ba FDLR. Et puis bazaba banani, bazaba koko. Puisque obayaki basuba kufa mingi pe bazonga na Rwanda. Bah, FDLR, je crois même que ce baloki bango, bako le kata milte. Et ça bana ba botami en Congo, ba ebita Rwanda te. Et là c'est pourquoi on depuis plus de 20 ans au kata que incursion salami na Rwanda, parce que ba ebita bango Rwanda te. Ba sa misana bango, ba sa bana. Alors na armée rwandaise, batindi ba recycler ba koko na bango ba kendeki na Rwanda. Ba zongi, ba bana na biso to bango na nini. Ba tika bango, ba tiki bango. En réalité, il n'y a pas d'FDLR aujourd'hui qui mettrait en danger la sécurité de l'État rwandais. Mais il y a le mécanisme de vérification ad hoc qui a été décidé par Luanda, par les trois partis en présence, pour vérifier les allégations de part et d'autre. Est-ce que vous pensez que ce mécanisme peut avoir une incidence, peut révéler la vérité? D'abord, Dan, on est là, ce mécanisme-là, même si le terrain il n'arriverait à rien prouver. Il est composé de Rwandais, des Congolais, des Angolais. Toutes les trois nationalités sont dans ce que j'ai dit. Oui. Ils vont être sur le terrain. D'abord aujourd'hui, quand vous prenez un Hutu congolais, un Hutu Tutsi ici, sont les mêmes. Vous prenez un Tutsi du Rwanda, un Tutsi du Congo, un Tutsi de l'Ouganda, un Tutsi de Burundi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence morphologiquement. Est-ce qu'eux, ils peuvent nous donner la liste de ces gens-là? Parce qu'ils sont leurs citoyens. Ils sont censés les connaître. Ceux-là qui sont en train de recycler aujourd'hui connaissent ceux qui sont restés. Mon cher, c'est compliqué. À moins qu'ils me disent, parce que là, il y en a qui étaient partis au Kassai, peut-être là au Kassai, au Bandundu, il y en a qui sont des élèves. Et j'ai appris même que vers Maïndombe, il y en a. Alors peut-être là-bas. Mais chez nous, là-bas, je ne sais pas là au Nord Kivu, Walikale, par exemple. Depuis plus de 15 ans, il n'y a aucun FDLR à Walikale. Ce n'est pas les gouvernements de Kabila. Non, c'est nous qui devons changer. Puisqu'ils commençaient à prélever nos droits coutumiers, ils commençaient à créer, à monter des universités, des centres de formation. Nous-mêmes, nous sommes organisés. Sans l'appui, ils se sont réveillés comme ça, aucun FDLR. Et là, ils étaient encore une armée
parmi les meilleures armées de l'Afrique. Ils étaient frais. Je vous parle ici de 1900 à 2000 à peu près. Puisque là, c'était surtout en 2006, quand il y avait la campagne de Jean-Pierre Bemba, dont j'étais directeur de campagne. C'est là même qui a servi de détonateur. J'étais en campagne, comme directeur de campagne de Jean-Pierre Bemba à l'époque, en 2006. J'arrive à Walikale et je vois vers 19h des barrières érigées. FDLR. Des torches, je crois. Moi, je suis Moami, je suis chef coutumier. Non. Contrôle, je dis, bon. J'avance un peu, on me dit, non. Ils ont pris des taxes ici, ils ont arrêté des gens qui n'ont pas payé. Ah bon? C'est à partir de là, j'ai dit, non. J'ai fait, après la campagne, j'ai fait une réunion. J'ai dit, moi, j'ai non, ça. Walikale est parti. Nous nous sommes organisés comme des grands garçons. Nous tous, on est entrés dans la brousse. 6 mois après, on les a nettoyés tous. On les a même poursuivis à Rutshuru. C'est l'histoire qui a vécu ici. Walikale est là. Quand je disais que c'est soit la tombe des FDLR, plus les FDLR ont échoué là-bas. Ce n'est pas les autres qui... Et ils connaissent bien. Est-ce que vous avez suivi, mais écoutez, partout les villes tombées, est-ce que vous avez encore entendu que c'est plus qu'ils ont été stoppés? Et là, ce n'est pas les FDLR, c'est nous, les Wazalènes. Ndeko Willy Mishiki to kozwa sujet asuka justement na matali changement de constitution mais to lobela mon solo projet à finance exercice 2025 ezali chiffré na plus de 18 milliards de dollars. Mon solo ana essentiellement eza consacré na matali kimia na ngambo ya partie est pour yoro koloza moto aponama kikuna. Est-ce que ça qui sujet esengo komona ke mosolo ya armée et matière est-ce que ça va justement aider na sens ya koluka solution kozongo sakimia? Bon, il faut que le baquet budget ya monene awa depuis presque 4 ans. Le plus gros budget en bon cannabis est un budget armé. Mais à quel résultat? Résultat n'est puisque depuis presque 3 ans et demi, bientôt 4 ans, au Kende. Ata été ni mon côté en boka va récupérer. Ça pose des problèmes. Ndé nzolo babatu. Mbongo nyoso tozali ko bimisa pona misolo nyoso. To voter ata to voter 50 milliards. Mais les problèmes les longs, c'est des problèmes de gestion. Comment utiliser mon solo wana? Est-ce que mon solo n'a pas de la ménagère? Est-ce que mon solo est comme ça la bitumba? Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a une réunion à Afrique. Tu connais un problème avec moyen. Gardez na uti kotinda awa M-Pesa, Airtelman, kosunga wa patriote. Soutien zate. Mosolo kinda kawapi. Na uti ko biso awa mosolo nyoso ezo tikala na Kinshasa. Ata badia kambo. Suli ape iba moke. On peut vendre le iba moke. Et là, j'ai dit, la première ministre est responsable quelque part puisque c'est la chef du gouvernement. C'est elle qui doit vérifier comment moi je chef du gouvernement. Alors, on chef du gouvernement à Nini. Il y a quoi on a interpellé là dans parlement. Puisque aux alliés, oui, madame Soumino, puisque il faut il y a des ministres politiques qui a gouvernement d'ailleurs. Il y a un représentant qui est politique auto adopté qui a. Il y a puisqu'il y a confiance, mais ceux qui te montrent une retour. Mais c'est vous l'autorité budgétaire, c'est à vous de contrôler comment cet argent-là est dépensé. C'est ce que j'ai dit que nous sommes l'autorité budgétaire. Nous avons aussi une responsabilité. Je ne vais pas vous dire, maman, maman Naomi. Ceux qui me disent qu'ils sont bons gâtés, ils sont députés. D'accord, bon bangote. Constituer un pouvoir et ming. Tout ça, le pouvoir, il y a contrôle parlementaire. Tout ça, contrôler comme un premier ministre, petit chef d'avenir. Autorité budgétaire. Comme ça, le budget qu'on affecté en qu'on veille peiner, parce que utiliser les habits. Tout ça, le législateur, mon père, que ça, malam, sanction, puisque même l'armée. Mais biso va député tout ça comme ça la malam. Tout qu'on se plaint, biso moko. Puisque tous os ont ma coquille pouvoir autour d'un côté. Le chef de l'État n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Même normalement, ça va manifester contre le Premier ministre. Président Agerakate. Alors que. Bafinga Kabila, Bafinga Mobutu, Bafinga Tshisekedi, non. C'est le gouvernement qui gère le pays, ce n'est pas le chef de l'État. Le Premier ministre a aussi il n'y a pas 5 mois. Attends 1 mois, 2 mois, il y a un tia, quand on a efficace. Adam a pouvoir de sanctionner le ministre, de suspendre. Le ministre a fait la politique de mon côté sans qu'il y ait personne autorisation. Pour l'équipe soumise, on a un résultat. Il y a un résultat mitigé.
est mitigé, les autres, tout le monde a l'eau, tout comme il réfléchit, des fois, je soutiens. Et on a mon exercice budgétaire quand on a mon moquet, parce que tu votes qui peut loi rectificative. Il y a loi de finance il y a 2024. Et on a mon n'est pas utilisé encore. Crédit ou non. Même Nicolas Kazadi est innocent, oh, comment Nicolas Kazadi, il est innocent. Comment ça? Parce qu'il y a parce que vous savez, être député, il y a des réalités dans beaucoup de choses. Nakiti na banque centrale de Kinshasa. Banque centrale na biso. Na moni ba dépenses de Nicolas on a signé sont des dépenses de souveraineté. Pour la bitumba la majorité. En mode d'urgence. Mode d'urgence, c'est ça il était parce que mboka so koya. Pesa bon, après c'est bon. Mais si comme bon on a écrit même ba forage on ba qui na vérifier qu'on a Nicolas a signé. Ba batini bon. Bon et bimi, mais c'est pas lui qui prend. Pourquoi on ne poursuit pas Batouana ou Batouaka Mongwana? Parce que lui, son travail, on lui dit, on lui fait pression. En réalité, dans le même le ministre Abinas, il y a budget. Pourquoi nous avons recouru à l'article 184 et 189, il y a un règlement intérieur. C'est pour ce cas on a trouvé que non, même le ministre des budgets ne faisait que régulariser ma compte et ça l'a mis, puisque s'il ne le faisait pas, on ne serait pas en programme aujourd'hui avec la Banque mondiale. On ne serait pas en programme avec le FMI. Puisque la Banque centrale a mis son solo. Il faut que le budget a régularisé ma compte pour la chaîne à dépenses. Mais qui est responsable des dépassements budgétaires? Il y a un dépassement budgétaire et ça par rapport à la demande et à Bison. Il y a un autre qui a commission et confirme qu'il faut responsabilité de la individuelle. Nicolas Kazadi a signé, non? Mbongo Ebimi. Ce n'est pas Nicolas Kazadi qui a Mbongo. Il y a un autre qui a Mbongo. Balobino, la PCL. Toi qui as une dette intérieure, les lots d'être intérieure, il y a des commerçants qui avaient fourni une armée. Babino, tous en a besoin, il y a ma dette, c'est quoi, il y a un affront. Ah non, on fait un tempo de temps, aïe. Nicolas Talimbo, ceux qui n'ont qu'à côté là, non, comme commission, comme Batoazo Koufakuna, Mbogezo Kende. Nicolas a signé, non? A signé, parce qu'il faut faire avancer ma cam. Pression sur Tawapi. Kuna, Nicolas. Ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, présidence, bah pression a signé naïe. Mais mbongo et mutazui mbongo zali. Mais yo siko na mbongo sali nini nango. C'est pas comme ça mbongo normal. Mais au sali nini na mosolo na bimaki. Na uti ko lubana awa. Na pesi ningisa. Député Bindoulé a yebani. A lobby ba ke ko vérifier ba certifier 56 millions et bimi pour 3 mois, il y a fonctionnement, il y a état de siège. Dans 56 millions, 70% était calé à. Est-ce que c'est au Kabakangi Moutou? Et Nicolas, et Bouge, et là qu'on a comme on a faiblesse mounene, c'est le premier ministre. J'aime bien Sama Lukonde, c'est monsieur bien, mais Sama, il y a un des premiers ministres à l'époque, il y a maintenant Awada, Soumino. C'est normal. Le ministre sectoriel c'était Jean-Pierre Bemba. C'est le chef du gouvernement qui gère, qui peut dire non, qu'on ne paye pas, oui, paye. C'est ça. Yo suis le chef du gouvernement. Donc il faut démissionner. Il faut démissionner. Yo est le premier ministre. Ministre des Finances, il y a budget, il y a défense, il y a crédit, tu autorises. Donc tu n'es pas responsable. Parce que chez nous, il y a des responsables par Abisso. C'est le gouvernement représenté par la Première ministre. Donc si le pays ne va pas, c'est la Première ministre. J'ai une dernière question, hein, je vais laisser la parole. Je m'excuse beaucoup que dans le bien que Makamozo ko bebawa. Donc c'est la tête que baya ko longola mandat na biso. Moi je suis jaloux de mon mandat. Et je n'entendais pas que mon mandat soit écourté par des rebelles puisqu'il y a une mauvaise gestion de la guerre. Nous allons anticiper, mettre les gens devant un fait accompli. En tout temps, il y a l'inspectorat général des FRDC qui est aussi censé... Mais l'inspecteur général, est-ce que au second on a rapport à Bango Kolmoko? Ni la police, il n'y a pas de fait. Tu as balé à Bango Mbongo. Une question plus que... Vous savez, ce pays ici, hein, moi, je vous dis, hein, vous savez, je suis député national. Et j'ai dit, vraiment, si on nous laissait faire le travail, ce pays ici, je vous dis, dans 5 ans, sera parmi les 10 pays les plus riches du monde. Je dis bien du monde, donc la France, la Belgique, puisque le pays a tout. Je peux donner un exemple, maman.
Et un ministre, il y a plus de 30 ans, il y a Mobutu. Bané 90, 94, 95, 96. Budget à l'État, 80% d'aki financé par le secteur. Compagnie comme Moko, Jekamine. Le lot Jekamine, on ne vit même pas à 10%. Jekamine a signé, yo zan na lupango na oyo. Muto ya sombi kama mke. Si comme muto sombi na mke azana 10 fois plus. J'ai comptabilisé les entreprises partenaires à Jekamine. Bazana chiffre d'affaires à plus de 110 milliards de dollars. Jekamine moko a combien à 2 milliards. Alors, total na budget oyo, non? Budget oyo. Contribution à secteur minier. Année passée, c'est 4 milliards. Au 2025, comme à 5,5 milliards. Presque 30%. Mais je vous dis, on peut quadrupler ça. Vous avez la chance, vous avez la ministre. En tout cas, on a félicité Ndeko Kizito. C'est un très bon. Si on a des ministres comme ça, comme Kizito Wana, dans le secteur minier, je vous dis, même le budget, 18 millions, est doublé. Puisqu'il y a beaucoup de... Imaginez-vous, Rwanda. Rwanda n'a même pas un gramme à or. Basali raffinerie. Raffinerie Basala Wana na Rwanda, raffinerie Wana, année passée, et produire 1 milliard de dollars. Bazo compter la projection la bango na année 2025, 1 milliard 500 millions. Kaka ora koute pa na biso. Pendant que biso tout ça, le même raffinerie, na juillet, bazo inauguré en côté, madame la ministre, Antoinette Samba, la veille, une raffinerie à Bukavu qui a coûté 60 millions de dollars. Bakangiango. Pour ba concurrencer Rwanda. Oh, c'est la raffinerie qui achète l'or. Or, ce tout ça la kawana. Les 1 milliard Rwanda nga izalade parabiso. Voilà comment geste actuel mutumoko. Ba aussi la première gold. Ba première gold, ba PC exonération. Azo fout à 0,25%. Ba société mususu 6% avec monopole. Mais azo kokatate ko komisata 1 milliard. Na ba avantage donc ba politique à mabeto de ko ça. Donc biso moko ndeto mitia mbeli nakati. Professeur, moi j'aimerais juste poser une dernière question, puis on va peut-être... Nathalie, même, pour l'assistant, parce que je suis ancien ministre de l'énergie. Inga est menacé, on demande seulement 450 millions de dollars. On est incapable. Tu préférais tout ça à l'Arena. Plus de 400 millions. Arena, centre financier. Arena, 300 millions de dollars. Pourquoi tu continues à monter dans le parce que toi, tu es dans la courant. Investir, usine courant oyo ndeto boka ngo tina mine kuna tozana déficit de 30% déficit pour ya ba minerais na biso ezo bimate 30% tozwa courant na Zambie Zambie la mokili wakati courant mine on kangami vous vous rendez compte en tant que ancien ministre on dépense et c'est comme bon est-ce que tout a besoin de centre financier est-ce qu'on avait besoin ya Arcade ya Harana dépenser à luxe tout ça et dans ma bête mais ce n'est pas une priorité investissons ici quand on fout à bon au retour na lembi ngango na teso ko kolobate naki député ngo pera utika tabango ouais parce que bazoka ngate na musana batini ngawa na lo me bazoka ngate on ndé musana nanga les gens font tout sauf du bien on dirait criminel à bateau on dirait nazana place moko bateau kanga matoi ba ka mona kate non c'est pas possible le pays est en train de partir. Si les petits pays comme le Rwanda la Tanzanie tout nous les okende Tala Angola, parce que pourquoi Angola? Nous avons tout. Tala Peneco, il produit le pétrole. Dans cette étude, en 93, j'étais conseiller principal, il y a Birindo, la primature, conseiller principal des hydrocarbures. Dans cette étude, on pouvait investir à l'époque 2 millions de dollars Kakaya Pamba. Tout ça, les raffineries, et raffiner pétrole, la biso, lourd, tout utilisé encore. Chevron, il y a combattre Ngaï. Tibake Mobutu a bengi Biruna bi mishiki so akesi ko tala projet wana na longola musala Biruna benga azomela senga Mobutu depuis l'époque de Mobutu tala lelo ndenge zali tozo exporter pétrole na biso o eza luru ya mabe tozo ko importer pétrole ko c'est la folie et personne ne dit on trouve ça normal faire quoi qu'on produire bon il combien biro mo c'est le monde à l'envers ba chevron ba outé pa na biso awa et na attaqué bango bakimi baké na Angola kaka na mai na biso awa na ba o ya biso mukio o kamwa 47 km à côté ne ba via kozwa pétrole pa na biso na lac océan mais bateki yango na Angola puis surtout na Angola ba vient pa na biso bakimi ba se ba découvrir et nous on ne fait rien
ba bloc pétrolier ça on a tout te kangona dan getre atikangona ville maman nangai tika papa tika mais na pétrole il y a lac Albert depuis des années balanda biso j'ai même amené les projets dans le gouvernement comme ça la pipeline financée par les Américains et les Émirats Arabes Unis na ina presse à Dubaï yawa basa la pipeline ko uta lac Albert jusqu'à port à Lami. Lami c'est un autre port qui concurrence la Tanzanie. Lami c'est au Kenya. Balinga que Sud Soudan peut utiliser en gros pour éviter que le pétrole soit dans le Soudan du Nord. Puisque pipeline, il y a Juba, il y a Sud Soudan, et ça profite seulement dans le Soudan et à l'école. Il fallait qu'on évite qu'on dévie le pétrole et les cas dans l'école. Lelo, ti lelo, maintenant vous savez qu'il y a une copie na Kabila, na Félix, ok. Ngara ningi kimia. Total azawana. Nous on a 2 tiers na lac Albert, bango 1 tiers. Et nzambe na ngabiso, na 2 tiers na biso de pétrole et ton de belé. Ce que total a 7 mots sur le belé, mais on a pétrole té. Il faut qu'il n'y ait pas na biso. Dans ça la deal wana. Mais est-ce que c'est pas mauvais puisque en politique ce sont les intérêts économiques. Est-ce qu'il sera sincère? Ngabi président Loba naye. Museveni na kopesa pétrole. Mais puisque ba makenga ba nanga nyoso ba bisima ba famille na bango nyoso ba vendre na Kampala. Na Rwanda te. Faut le dire na Uganda na Kampala. Permettre biso to ça la ba troupe aéroportuaire to attaquer Munguna après. Museveni na kopesa kangote. Il nous distrait na ba route à Lokuta, projet route et bandalelo, ça fait 6 ans. 7 ans kango. C'est une distraction. Mais il y a une équipe, il y a des députés au bazo qui na kuna même bayambi ba même bango te même Museveni na boy ko yamba bango. Batini ba député wa ibité mapa. Menda sa mutu akuna te. Menda sa mutu te la ibité. Frère tinda ba toyo ba ibi terrain. Moi je vous dis ça c'est une distraction encore de plus. Ba kina bango vacances ba collègue ba li bango muso bango monsieur. Merci bien, professeur Willy Michiki. J'allais vous poser une question. Bon, vous avez certainement ramassé en passant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Mathieu Domingue Monamboka, Nainga Kinatu na Montuna na Suka, est-ce que la manière sur le bani, est-ce qu'il y a un cadre à mon côté, il y a la constitution, tout ça, l'ango, pour le Kabiso, tout ça, moi, tout qui s'est développé, pour le Kokabo, il y a la constitution, et ça, quelque part, l'Ibabé. Bon, d'abord, en tout cas, na ebise soki bato bazala matoyi o nganda ngo ngana zai na poto na landi Félix Tshisekedi président Tshisekedi alobaki tangi changer constitution a pesi réflexion alobi akotia comité oyo et ko réfléchir pas comme ça et ko réfléchir alobi mais na moni ba débat et commis partout ba programme non alobi yanga alobi na kotia comité et puis alobi année prochaine pourquoi il n'a pas mis ça maintenant. Est-ce qu'à Zangi, moi, l'année prochaine, puisqu'on espère qu'année prochaine, tu vas récupérer 60% de la population de Oyo agressée à Zarango. Puisque, à bout au processus, il y a Souka, il y a constitution, il y a changement, parce que nous avons pour les changements. Et Zali, qu'on soumette le projet à référendum, na vote. Alors, ceux qui te salient en sens que Oyo 64 millions, donc, Balamoko va comme la Rwanda. Vous voyez, donc on s'est la moto. On a tous été à l'île Nani Moussapi, la massacre à Koba. Débat considéré faux débat, il n'y a rien. Le chef de l'État a parlé des comités de réflexion. Comité de il est citoyen aussi. Il a émis son vœu. Donc le président a réfléchi. Est-ce qu'à l'objet n'a changé commission. Pourquoi le but a été changé? Mais vous voyez les opposants. Il y a mon président de l'ONU. L'opposition est dans la rue pour manifester contre le troisième. C'est une distraction. Il faut distraire le bateau. Le président a le pouvoir constitutionnel les lois. Il y a oui, Parlement, je vous enjoins, ça la débat sur le projet, il y a révision constitutionnelle ou il y a changement constitutionnel. Il peut le dire, il a le pouvoir. Mais à l'obité, il y a un comité. Peut-être le comité ou ce n'est pas opportun. Tu vois? Donc c'est un faux débat. Et voilà, nous sommes en train de distraire les bateaux, on va payer un balai bateau. Gazo c'est comme on va débat. L'union sacrée Colombanie, parce que l'union sacrée est de l'autre côté. L'union sacrée c'est la famille du chef de l'État. S'il avait réellement la volonté, Gaza cofondateur de l'union sacrée. Et l'homme comme ça, Naomi, Dan, au moins l'union sacrée, et l'homme comme ça, la matière sur Gaza.
Au moins, Willy Michiki. Et comme ça, la matin, Nazate. Comment ça? Naza cofondateur, non? Naza membre de la conférence des présidents, l'organe suprême. Bah, ata solo to kata tel kambwana. Donc président a quoi le papier pour définir. Et puis président à l'obika comité à rédaction année prochaine, peut-être année prochaine vous allez année wanakuna. Mais moi je peux vous dire que le chef de l'État Félix Wanamoni, il n'est pas prêt les lois comme ça là, na changement, na révision. Bon, voilà. Donc, il faut débarrasser de ces sanga, fayulu. Non, c'est quand même bango bio. Je comprends, les chômeurs, les athées, c'est l'occasion de mobiliser un bon mindele, qu'on va boyer, qu'on va bon. Nakabouya peut profiter, puis Kabouya comme Azaki, mis à minorité, c'est l'occasion à retrouver l'IDPS autour de lui, tout ça. Le Rwanda derrière les désordres qui est sein de l'IDPS. À côté de Rwanda, Namakamou, c'est Rwanda, Rwanda, Kabouya, c'est un grand prêtre, collègue, en fait, on est bien pour non, ça c'est vraiment une distraction pire. On n'a pas besoin de ça. Les Congolais devraient se retrouver autour des recherches de pistes et de solutions. Comment éviter la partition du pays? Il n'y a rien aussi. Même Tokou Finzal, nous au Nord Kivu, au Sud Kivu, on a voté. Chez moi, à Walika, nous avons voté 92%. Félix. Nord Kivu, 90%. Eloka Moko, sécurité. Toku Finzal. Mais qui met ça là? C'est sûr que les lots, c'est plus la sécurité maintenant. Aujourd'hui, c'est Mbiteni Amboka et Kei. Merci beaucoup. Honorable Willy Michiki, Prince Maton Domingue. Merci pour l'invitation. Topesio Motondi Ndeko, Bino Bolandi Biso partout à travers le monde. Merci Mingi Tokutani pour ce Koya, Kimia Lambota Nabino. Et bon week-end chevaux. Au revoir.